Bon mardi. Bon mardi matin. Comment ça va? C'est brumeux ce matin. Il y a de la brume ici. C'est pas Ginette qui a mis de la brume dans mes lunettes. C'est de la vraie brume. Comment ça va? Comment ça va? Est-ce que vous travaillez aujourd'hui? Fini le long week-end? Moi aussi, je travaille aujourd'hui. Fini mon long week-end. Hier, voyons, j'ai un peu d'eau. Ben, hier, j'ai écrit un texte sur l'agriculture. J'ai écouté Tout le monde en parle, où il y avait deux jeunes agriculteurs pas équipés pour aller défendre l'agriculture et qui sont jeunes et ils mettent déjà le blâme qu'ils ne réussiront pas en affaires à cause des taux d'intérêt. Tu sais, les jeunes, puis les moins jeunes, là, moi, pourquoi vous pensez que j'ai lancé un centre d'appel au lieu d'en acheter un? Hein? Est-ce que j'avais l'argent pour acheter un centre d'appel quand j'ai commencé à me lancer à l'affaire, un centre d'appel aussi gros que celui qu'on a vendu? La réponse est non. Je le sais combien qu'on l'a vendu. J'avais pas moyen de le lancer. J'avais pas moyen du tout d'acheter ça. Donc, on l'a lancé à partir de zéro. Salut Marie-André, salut Coquine. Donc, c'est ça, il faut arrêter de rêver que le finissant à Saint-Hyacinthe en agriculture, en production laitière, va sortir de là à 24 ans, il va avoir les moyens d'aller s'acheter une ferme laitière. Ça n'arrivera pas. Et s'il réussit à le faire, il va être tellement endetté qu'il ne sera pas capable d'arriver. Je ne sais pas pourquoi qu'on rêve à reprendre la terre familiale en pensant que c'est possible, cette affaire-là. Dans n'importe quoi, il faut commencer petit. Il faut commencer au bas de l'échelle, même en affaires. Puis à un moment donné, tu accumules des fonds, puis tu peux faire autre chose. Donc, avoir un arc d'ail, là, puis faire exactement ce que je fais, là, vous allez être à l'aise. Vous pouvez vous acheter une petite fermette, 50 arcs, un petit peu de sirop d'érable s'il y en a, du miel, de l'ail, vous transformez ça en produit. On ne fournit même pas à faire de l'ail noir tellement que c'est populaire. Je ne fournis pas. J'ai beau augmenter ma production, je suis à côté dans le tapis tout le temps, je suis en rupture de stock. Donc, il y a un marché pour ça, mais vous vous obstinez à faire des vaches puis de la volaille puis dire après ça que c'est la faute du gouvernement. Donc, ben oui, de l'ail noir, tu iras voir sur mon site, de l'ail noir. Salut Véro Jaudoin, bonjour. Centre d'appel avec une époque où les gens ne répondent plus. Ben non, centre d'appel, t'appelles au centre d'appel. On faisait du service à la clientèle. Donc, quand t'appelles chez Fido Vidéotron dans le temps, là, c'était chez nous. Donc, aujourd'hui encore, là, la compagnie existe encore. Là. Mais les jeunes ne veulent pas commencer au bas de l'échelle, c'est effectivement. Ils veulent reprendre la terre familiale. Mais pensez-vous que mes enfants, mettons Mathieu qui a 23 ans, là, pensez-vous vraiment qu'il pourrait reprendre François Lambert.one? Ben non. Crime, j'ai plus de revenus que Donald Trump qui vient de rentrer en bourse avec sa compagnie de Truth Social. Il ne peut pas l'acheter, cette compagnie-là. Il ne peut pas l'acheter. C'est impossible. Donc, même si j'y vendais, je le mettrais dans le trouble tellement qu'il serait endetté. Il faut arrêter de rêver à ça. S'il veut se lancer en agriculture, puis avoir sa propre compagnie, bien, il va commencer en bas de l'échelle. Il va commencer avec une culture qui peut se payer. C'est ça qu'il faut arrêter de rêver. T'sais. Puis dans n'importe quoi, si tu commences petit, ben ça se peut que tu aies une deuxième job. Donc le gars, il élève des moutons, puis il a dit qu'il fallait qu'il achète son foin. Bien déjà, il y a un problème. Si tu élèves des moutons, puis il faut que tu achètes ton foin, tu n'as peut-être pas assez de terre pour te permettre d'acheter des moutons. Peut-être qu'il aurait dû commencer dans l'élevage de poules, je ne sais pas moi. N'importe quoi d'autre, mais peut-être que ce n'était pas pour lui. Donc les deux qui ont envoyé à Tout le monde en parle, vous regarderez, il n'y avait pas l'étoffe pour défendre avec brio le futur de l'agriculture. Puis ça serait le fun quand on vient planter l'agriculture, qu'on vienne montrer des choses qui marchent. J'en ai bloqué un paquet sur ma page hier parce que il y a un gars qui me dit « Ouais, mais toi, tu nourris pas le monde. Nous, on est nobles. On nourrit le monde. Toi, tu nourris pas le monde. » Non, mais je les lave. Hein? Je les lave, le monde. Et je m'excuse, là, mais de l'ail, là, c'est nourrir les gens. Du sirop d'érable, tu sais, c'est pas parce que tu vends du lait
ou de la viande, que les gens mangent juste de la viande, là. Ça ne marche pas comme ça, là. Ta viande, là, tu vas la mettre avec du sirop d'érable, tu vas la mettre avec des épices. Donc, les gens qui me disent que je nourris pas le monde, là, allez donc vous faire foutre, hein. Euh, je nourris le monde d'une façon différente, bien entendu. Mais de l'ail, de l'huile, des savons, si tu vas faire ton train là, de vache, là, puis tu ne vas pas puer quand tu vas aller dans un meeting, c'est une deuxième job, il faut quand même que tu te laves, ben, je fournis du savon pour ça. Pour avoir des cheveux qui sont propres, hein, ben, ça te prend un shampoing. Ben, c'est avec de l'huile de soya et de tournesol et du miel que je fais le shampoing revitalisant. Donc oui, je fais partie de l'écosystème de nourrir les gens et de s'en occuper. Donc, la citrouille, tu manges quand même pas juste de la viande le matin, hein, tu vas peut-être manger une tranche de pain avec de la confiture. Bon, on a une tartinade à citrouille. Donc, si tu vas pas avoir une peau sec, bon, on a de la crème à l'eau d'érable. Donc, quand on me dit que moi, je suis pas noble, là, puis qu'il y a des gens qui se mettent sur une catégorie plus noble que d'autres, là, dès qu'on fait de l'agriculture, on participe à l'écosystème de l'agriculture au Québec, peu importe ce qu'on fait. Et si j'ai choisi de l'agriculture différente, c'est parce que l'agriculture que les gens chialent était zéro rentable. Mais zéro rentable. En chansonnier pour venir jouer dans la cour pour tes animaux. Je comprends pas, petit gros bison. Les gaufres? Ben oui, les gens mangent du pain, ils peuvent manger des gaufres. Des beignes. La plupart des Québécois mangent 1,7 beignes par semaine. Donc, vous arrêtez au Tim Hortons, on a des beignes. Donc, on est dans le loisir, dans certaines choses aussi. Mais si je regarde les magasins de bonbons qui poussent un peu partout, je n'ai pas un discours de politicien, moi, Madame X. On fait partie de l'écosystème, tout simplement. Donc, venez pas m'insulter en me disant que vous êtes noble parce que vous faites du lait. Là. Le lait, là, ça fait péter. OK? Les vaches émettent des gaz à effet de serre. J'aime la viande, là. J'aime la viande. Mais sincèrement, un jour, on va trouver une alternative parce que ça fait pas de sens de nourrir un bœuf pendant 2 ans puis de l'abattre après ça. Ça a coûté cher en tabarnouche. Puis il y a déjà de la viande de la compagnie Plenitude qui s'en vient, qui va offrir de la viande d'alternative. Il y a tellement de compagnies qui s'en viennent avec de la viande en laboratoire que c'est vers là qu'on s'en va. C'est une évidence même, là. Une évidence même qu'on ne pourra pas continuer à acheter du bœuf dans 25 ans. Là. Un bison, c'est 4 ans. Bon, ben voilà. La chasse ne me dérange pas. Salut, Chantal. Tant que tu ne m'aimes pas sur mes terres quand je te dis de ne pas venir, le reste, ça ne me dérange pas. Tu peux chasser autant que tu veux. On a besoin de la chasse, bien entendu. Là. Sinon, on va avoir trop d'animaux. Hein? On va avoir trop d'animaux, mais c'est ça. Fait que voilà mon petit éditorial sur l'agriculture. Et en passant, j'ai pas allé visiter vos fermes. Hein? J'ai pas allé visiter vos fermes pour aller voir comment vous faites l'agriculture. Je suis agriculteur, j'ai 56 ans. Ça fait 51 ans que je suis dans l'agriculture. Mon père élevait des moutons. J'ai élevé plusieurs choses. J'ai eu jusqu'à 125 chèvres. J'ai tout fait. Donc, j'ai pas besoin d'aller visiter vos fermes. J'en visite une ferme à toutes les fins de semaine. Quand je reviens là, de voyage, on me dit, allez-vous visiter une ferme? Là? Je marque tout le temps oui, hein, parce que j'habite sur une ferme. Donc, voilà. Big Brother, t'as manqué hier? Ben écoute, Big Brother Canada. Moi, je vais rattraper le retard de Big Brother Canada. Là, je suis en retard de Survivor US et, Québec, que je vais peut-être écouter aujourd'hui. J'ai quand même beaucoup d'ouvrages aujourd'hui. C'est le retour d'un long week-end. Hier soir, on a fait un débat. On parle-tu de tes crises? Donc, si tu sacs ici, on bloque. Bloqué, merci beaucoup, bonjour. Hier soir, on est allé faire un débat, c'était des gens maudits pour ou contre le chocolat. Le chocolat de Pâques. Un jour, là, vous allez pouvoir venir cueillir votre eau de Pâques chez nous. Je vais faire un chemin à un moment donné pour vous amener jusqu'à la source. Même si vous n'êtes pas religieux, ça reste une belle tradition d'aller chercher l'eau de Pâques avant le lever du soleil, le dimanche de Pâques. Bon matin, Kat. Votre saison était sans... Non, elle était bonne, la saison, cette année.
Cette année était très, très bonne, la saison de Big Brother. La nôtre, on était la première. Donc, ceux qui ne connaissaient pas Big Brother, vous arriviez dans un nouveau concept, là. Ben merci, Renegade. Est-ce que tu es abonné? Hein, si vous n'êtes pas abonné, n'oubliez pas de vous abonner. C'est apprécié. C'est apprécié. La twist des champions, j'ai pas détesté. On va voir s'ils vont la refaire. La saison 1, le 3 quarts ne savait pas jouer, mais comme à toutes les années, là, cette année, Basta ne savait aucune idée comment jouer. Patty ne savait pas comment jouer non plus. Fred, elle ne savait pas comment jouer. Il y en a beaucoup à chaque année. Nous autres, c'était évident. Mais beaucoup d'hypocrisie et de trahison, ben c'est normal. C'est normal. Si un jour je refais Big Brother, là, tu ne peux pas te rendre jusqu'à la fin sans, sans faire des tours de passe-passe. Vous m'avez aimé, vous m'avez détesté parce que j'étais un petit peu plus rough à l'occasion, mais il fallait que je fasse ma place, là. Oui, je vais regarder les traites. J'ai regardé The Traitor. J'avais été demandé pour faire les traites en anglais, là. J'avais été demandé pour faire les traites en anglais de Traitors. Je n'ai pas pu le faire parce que j'étais en Italie. Donc, cette année, j'aimerais ça qu'on me le redemande de faire les traites. The Traitors, pas les traites, parce que moi, me faire mettre dehors tout de suite en français, là. Mais j'aimerais ça. J'aimerais ça le refaire. Puis, mais cette année, je m'en vais en Tunisie les 2 premières semaines de juillet. Donc, le tournage était que votre année était meilleure. Il y a plus de twists. Écoute, en toute transparence, j'ai aimé toutes les saisons de Big Brother, à part la deuxième. La deuxième était un petit peu plate, là. Elle était un petit peu plate, la deuxième. Mais toutes les autres saisons étaient vraiment bonnes, là. Non, j'ai pas eu d'écho d'All-Star. J'aimerais ça. Hein? J'aimerais ça. J'aimerais ça s'il y en a un, mais il n'y a pas d'annonce encore. Marie-May, elle a annoncé qu'il y avait un 5e Big Brother. On s'en attendait. Les codes d'écoute étaient les meilleurs cette année. Mais j'ai pas eu de nouvelles. C'est sûr que si un All-Star, puis on pense m'inviter, j'aimerais quand même le savoir bientôt, parce qu'il faut que je planifie. Regardez, la semaine prochaine, j'ai une conférence. Après ça, j'en ai une autre dans une semaine. Donc, j'ai 3 conférences. J'ai fait Mobile One. Je suis en train de faire BMO. J'ai mon entreprise à m'occuper. Si je veux me libérer, mettons, dans 9 mois, j'ai quand même beaucoup de préparation à faire au point de vue entreprise, au point de vue personnel, au point de vue engagement aussi. Donc, ben, penses-tu qu'il y a trop de twists? Tu sais, l'affaire que Big Brother doit essayer de faire, malgré que nous autres, dans la maison, ça nous tapait ses nerfs, ben, il faut qu'il essaye de briser les trios et les duos qui veulent se rendre jusqu'à la fin de façon trop facile. Et ils ont amené des twists. Moi, ça ne me dérange pas. Si un jour je le refais, je le sais qu'il va y avoir des twists à tour de bras. Je suis prête mentalement à ça. Je vais être pas mal prêt mentalement à me faire brasser. Et advienne que pourra. Tu sais, mais moi, j'ai pas trop. C'est sûr que j'aimerais ça le refaire, là. OK? Mais je me mets pas de pression de me rendre loin. Ça va être une semaine à la fois. Si j'ai à partir la première semaine, je vais partir la première semaine. Si je pars la dernière, je vais partir la dernière. J'ai m'a tout donné, mais il n'y a rien. Y a rien à faire. Mon opinion sur BB Can 12, j'adore. J'adore. Je suis à jour d'hier. J'aime beaucoup, beaucoup. Big Brother Canada. Les 2 anciens sont un peu borderline harceleurs, là. Donc, mais j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. J'aime bien, bien ça. Aujourd'hui, ceux qui suivent la bourse, on va voir qu'est-ce qui se passe avec Taiga. Taiga qui n'a pas sorti ses résultats financiers la semaine passée, donc j'ai comme l'impression que ça sent à la fin aujourd'hui. Anthony, il est fort manipulateur, oui, mais il est intimidateur borderline, là. Merci Pierre. Il est un petit peu intimidateur, puis Spicy V aussi, là.
Ah, je ne dis pas combien j'ai d'entailles, Justin. Ça, c'est comme combien je bench. Donc, ça revire tout le temps à quelqu'un qui en a plus. Le nombre d'entailles, je peux dire combien j'ai de ruches, il n'y a aucun problème avec ça. Le nombre d'entailles, ça revient en débat constamment. La même chose quand je donne mon opinion sur l'agriculture, je me fais dire que je ne suis pas un vrai agriculteur, que je ne suis pas noble. Et pourtant, qu'est-ce qui est plus noble? Un agriculteur qui ne peut survivre sans subvention ou quelqu'un qui regarde où le marché s'en va, s'adapte et ne demande pas de subvention pour survivre. Hein? Donc, qu'est-ce qui est plus noble? Hein? Pour moi, dès qu'on fait de l'agriculture, dès qu'on est entrepreneur, parce que les agriculteurs, ce sont des entrepreneurs. Pas toute la gang, il y en a qui sont opérateurs. Je me fais toujours demander combien d'entailles, puis je ne répondrai jamais. Je répondais dans le temps. Donc, ressortez des vieux vidéos du début du temps des sucres sur Facebook, vous allez les voir. Je répondais à cette question-là et ça finissait toujours. T'es pas assez gros, t'es trop gros, t'es donc bien comme ça. Tu parles d'agriculture, puis t'en as juste ça. My God, t'en as donc bien. Ça finit plus. Ça finit plus. Fait que la beauté, c'est que je prends de l'expansion à chaque année, à part l'année passée. À part l'année passée, ça m'a découragé la saison de l'année passée, donc j'ai décidé de ne pas grandir. De ne pas grandir, de ne pas investir. Donc cette année, j'ai investi parce qu'on a une bonne saison, puis c'est encourageant. De Cuba. Il y a quelqu'un ce matin, je fais tout le temps des stories le matin, quand je me lève, avec une tasse de café, puis je vous fais une chanson avec l'intelligence artificielle. Puis il y a quelqu'un un matin, il me dit, ta tourne est donc bien bonne, vous l'écouterez, elle est en story sur TikTok et sur Facebook puis Instagram. Et il me disait, où ta tourne? Je l'ai faite avec Shazam, puis ça n'a pas marché. C'est parce que vous ne la trouverez jamais. C'est des tunes de Suno.ai. Et je me suis abonné maintenant à Suno, donc j'ai le droit d'avoir les chansons. J'ai le droit d'avoir les chansons parce qu'il y avait souvent des problèmes de congestion maintenant. Puis maintenant, ben, tu sais, moi, quand j'adopte un outil d'intelligence artificielle, là, je l'adopte rapidement, puis il fait partie de ma vie. Moi, je suis un entrepreneur paresseux, entre guillemets. Okay? Je travaille comme un chien, là, mais je suis paresseux parce que je veux toujours m'améliorer. Je veux avoir un reach. Je veux vous faire des stories différentes. Je veux m'améliorer constamment. Fait que dès qu'il y a un outil qui peut me permettre de le faire, ben, je vais l'utiliser au maximum. Là. Donc, j'utilise un outil d'intelligence artificielle aussi pour faire des vidéos courtes. D'ailleurs, je ne le publie pas chaque jour, ça dépend des sujets. Les chansons, Midjourney pour les photos. Donc, dès qu'il y en a un qui sort, là, j'en ai essayé un autre ce matin, Devon pour la programmation informatique, puis il est vraiment nul. On le vantait, mais sincèrement, c'est de la merde, là. Il est pas assez fort, je trouve. Il donne des morceaux de code, il est assez complexe. Là. Donc, il n'est pas le fun à utiliser. On va continuer à programmer avec Claude et ChatGPT. Non, il n'existe pas encore, Sora 4. Sinon, inquiétez-vous pas. Vous auriez vu des vidéos. Dès que Sora va sortir, vous allez avoir un paquet de vidéos. Et ChatGPT vient de sortir aussi un autre engin de Voice Engine. Donc, avec 15 secondes de voix, ils sont capables de recréer la voix. Il y a d'autres outils qui sont capables de le faire comme ça aussi. Mais là, Chat, il hésite à le sortir. Donc, non, il n'existe pas Sora pour faire des vidéos sur téléphone 4. Si tu as vu ça dans les applications, c'est une arnaque. Hein? Donc, tu peux voir aussi du chat GPT. Sora n'existe pas encore. Même sur téléphone, ce sont des fausses applications. C'est pas la vraie. Ce n'est pas la vraie. Embarque pas là-dedans. Tu risques d'avoir des hackings. Dès que tu vois que les gens utilisent le mot Sora ou d'autres choses, c'est du hack. Hein? Donc, ne touche pas à ça parce que tu peux mettre ton téléphone en danger. Et fais ça de ton téléphone. Sora n'existe pas encore pour les vidéos. Quand ça va exister, je peux vous le garantir que la minute que ça sort, merci pour les belles commandes, dès que ça va sortir, vous allez le recevoir. Vous allez voir une vidéo de moi en train de faire du savon ou en train de faire du sirop d'érable. Ça sera pas long avec une toune. Je vais vous monter ça rapidement dans CapCut
Donc, ça ne prendra pas de temps. Moi aussi, je l'ai vu passer dans les applications 4. Puis, je vais être, ah, mais non. Tellement content de retrouver mon shampoing revitalisant. Si vous savez comment je me suis ennuyé en fin de semaine de ne pas avoir amené mon shampoing revitalisant à Québec. Je n'avais pas mes cheveux bouclés comme ils le sont. Là. Ça tombe naturel. Il n'y a pas de gel là-dedans. Il n'y a rien, rien, rien. Et quand j'ai pas ça, quand j'ai pas mon shampoing revitalisant, j'avais la coupe Jim Corcoran. Je voulais savoir, les débatteurs, c'est-tu une émission en direct? Oui, 2020. On commence à 10h, on finit à 11h. On n'est pas couché avant minuit et demi. Et je me relève toujours vers 4h, 4h30. Les matins se suivent et se ressemblent. Non, c'est tough les matins des fois. C'est tough les matins des fois pour se lever. Devrait faire des formats voyage, oui, quand on va recommander la prochaine fois, parce que là, bon, c'est la première fois qu'on faisait du shampoing revitalisant. La bouteille de shampoing revitalisant, elle est la même couleur. Donc, la prochaine fois qu'on va commander, je vais faire une couleur shampoing pour le bouchon et une autre couleur pour le revitalisant. Vous m'avez demandé ça, mais je ne le savais pas. On apprend, hein? Donc, c'est à peu près, selon les ventes actuelles, là, à peu près dans 2 mois, je vais recommander pour en avoir vers le mois de septembre à peu près. On va voir, ça peut exploser, là, mais les ventes sont vraiment bonnes. Donc, je vais changer de couleur et je vais en profiter du même fournisseur d'avoir des formats 30 ml. Voyage, hôtel, donc aussi. Donc, ça, on va travailler là-dessus dans la prochaine commande. Là, on a des formats 300 ml, donc je vais demander des formats 30 ml, qu'on puisse avoir des échantillons. Peut-être qu'on pourrait même vous en offrir, mais là, c'est pas avant le mois de septembre. Là. On va peut-être vous en offrir tranquillement. Mais ça, là, hein, ça, c'est de l'agriculture. Je sais que ça vous fait capoter bien raide, hein? La barbe à papa, c'est de l'agriculture aussi. Les gens ne réalisent pas que on prend du sirop d'érable, on l'emmène en sucre, on l'emmène après ça en barbe à papa. Pas de plan pour les bouteilles de recharge encore. C'est assez difficile de rentrer le produit là-dedans. Là. Pas évident pantoute. Donc, pas pour le moment. Pas pour le moment. Mais éventuellement, hein, quand les ventes vont rouler, c'est comme n'importe quel produit. Hein, ça prend du temps. Je suis très, très, très satisfait des ventes. Mais si je regarde la courbe du sérum et du masque, la courbe du sérum, là, ça a fait, OK, ça a parti en fou. Ça s'est stabilisé. Et là, on est dans la deuxième, puis là, elle est partie. Là, hein? Là, le sérum, il fait partie de votre vie avec la crème. Le masque à la citrouille, il a décollé pas mal plus vite que je pensais aussi. Donc, voilà. Cette semaine, je vais retravailler la crème contour. Il y a une petite affaire qui me dérange dessus, donc je vais refaire une autre recette. Je suis en train de commander le pot. Oui, la bouteille est magnifique, c'est pas gênant, là. On est dans l'autre gamme, là. Donc, et bien entendu, c'est de l'agriculture. Huile de soya, huile de tournesol, miel sont les 3 composantes du shampoing. On n'a pas de miel dans le revitalisant. Et voilà. On prend des grains de soya, on prend du tournesol, on les passe dans une machine pour extraire l'huile, on filtre l'huile et on en fait des cosmétiques avec ça. C'est fantastique. Moi, je trouve ça fantastique. Ça m'impressionne à chaque fois. Là, j'ai commandé une machine pour faire de l'huile de tournesol. L'huile de tournesol, son point de fumée est de 107 degrés. Donc, on ne peut pas s'en servir. Bonne journée, Véro. On ne peut pas s'en servir pour faire de la cuisson. Mais là, j'ai découvert qu'on pouvait, en la déodorisant, monter son point de fumée à 180. Pas pour en faire de la friture, mais pour en faire de la cuisson. Donc, j'ai fait venir une machine qui est en fabrication en ce moment, qui va me permettre de faire sans avoir de l'huile raffinée. Et ça, c'est important. Coûte cher, j'ai une technique à l'épicerie. On vole 2-3 articles. Oui, moi, j'ai une technique avec les losers comme toi, je les bloque. Bye. J'ai zéro tolérance sur TikTok. Hein? Si vous voulez faire un petit joke que vous pensez bien drôle, ça se peut, je vous bloque. Hein? De dire qu'on va voler à l'épicerie, là, c'est pas la joke du siècle. C'est pas le genre
d'humour que je vais avoir dans mes discussions TikTok. Bonne journée, Marie-André, ce soir. T'as un examen ce soir? OK, tu ne seras pas là. Ben, bonne journée. Bon examen. Tout, 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 tout. Fait qu'aujourd'hui, on avait délaissé Pinterest. On fait beaucoup de photos, mais on ne les mettait pas sur Pinterest. Donc là, on va les mettre sur Pinterest parce que Pinterest est de plus en plus populaire et il y a un outil maintenant pour connecter Pinterest avec Shopify. Donc, on va mettre en place aujourd'hui. J'ai été produit en vente au dépanneur où je vais. Ah, mais c'est bien cool, Carl. T'es dans quel coin? T'es dans quel coin, Carl? Est-ce que tu penses un jour développer un alcool à base d'érable? Non. Jamais, Justin. Épiphanie, OK. Non. Regardez le texte que j'ai écrit hier. Je choisis mes batailles. Hein. J'ai choisi, comme agriculteur, de ne pas être bio. Parce que c'est d'autres règles. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, si tu fais de la transformation alimentaire, tu vas avoir le MAPAC. Salut Isabelle. Tu vas avoir le MAPAC. Si tu as des animaux, tu vas avoir le MAPAC. Si tu fais des cosmétiques, tu as Santé Canada. Si tu exportes tes produits en dehors du Québec ou à l'extérieur du pays, tu as l'Agence d'inspection des aliments du Canada. Si tu fais du bio, ben, tu as l'organisme bio qui va venir voir chez vous. Donc, à un moment donné, tu as l'environnement qui est là aussi pour voir si tu respectes les cours d'eau. Tu as déjà beaucoup de paperasse à faire, comme n'importe quelle entreprise. Il y en a un peu plus dans le domaine agricole. Donc, j'ai choisi de ne pas être bio. J'ai choisi de ne pas faire de l'alcool aussi parce que c'est encore d'autres règles. Tu sais, à un moment donné, si tu veux te compliquer la vie, tu t'en compliques la vie. L'alcool, là, ils font pas de maudite scène. Ils font pas de maudite scène, les gens avec des distilleries d'alcool ou les brasseurs. Ils en arrachent toute la gang. Donc, ça m'intéresse pas pantoute, 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 pantoute. Je n'ai plein les baskets à développer. Ce que je fais, j'aime mieux développer des cosmétiques dans l'optique skinimaliste, dans le respect de la nature, comme vous aimez de plus en plus. Hein? Donc, c'est plus ça que je vais développer qu'autre chose. L'alcool m'intéresse zéro, zéro. J'ai du houblon, mais je veux utiliser le houblon pour faire des hydrolates au houblon. Donc, faire des choses, mais pas pour en faire la boisson. Non, ça ne m'intéresse aucun intérêt. Et ça voudrait dire aussi des nouveaux investissements. Mes prochains investissements, mes prochains produits doivent aller dans la continuité de marché que j'ai. Regardez, je viens d'investir une machine pour déodoriser l'huile. C'est quand même un gros investissement, mais je veux que l'huile de tournesol, vous puissiez l'utiliser autre que pour faire des salades. Donc, vous allez pouvoir l'utiliser à toutes sortes de choses maintenant. Pas tout de suite, parce que j'attends encore, là. Mais à peu près dans 3 mois, on va avoir de l'huile que vous allez pouvoir utiliser à tous les jours et non pas juste pour faire des salades. Donc, son goût va être moins fort un peu, mais il va garder ses propriétés parce qu'il ne les perdra pas. C'est un sous-vide qu'on fait. Donc, ça, c'est des nouveaux équipements, mais les futurs produits, il ne faut pas que j'achète des équipements parce que je vais mourir sous le cash flow. Hein. Chaque équipement, j'attends d'avoir l'argent nécessaire, l'argent dans le compte de banque avant d'investir. Je ne m'endette pas. Donc, quand j'entends, salut Martin, quand j'entends des agriculteurs, il y a un gars hier qui écrit, je suis endetté de plusieurs millions de dollars, je suis obligé de travailler à l'extérieur. Pardon? Tu t'es endetté de plusieurs millions de dollars pour acheter une ferme et tu travailles à l'extérieur. Penses-tu que tu as mis un petit peu trop de millions sur la table? La réponse est oui. Hein? Si la réponse est oui, commence plus petit, achète-toi une plus petite ferme, rentabilise-la. Si tu n'es pas capable de la rentabiliser, peut-être essaie de faire une culture qui ne sera pas rentable par rapport à ta capacité. Il faut changer l'approche en agriculture que, je le répète, là, mais c'est pas vrai que quelqu'un qui est fini à 24 ans peut prendre la relève de la ferme qui vaut 10 millions de son père. Enlevez-vous ça dans la tête, ça ne marchera jamais. Avant même de la bâtir, ben c'est ça, Phantom Art. Ça n'arrivera jamais. Si tu mets des millions sur la table, t'es bien mieux d'avoir une culture qui va être rentable, sinon tu es dans le trouble solide. Solide.
Ça n'a pas de sens, là. Viens pas chialer contre les taux d'intérêt si tu t'endettes de plusieurs millions. Il y a rien que toi à blâmer, là. C'est toi qui as fait ton choix. Marilyn, ma blonde, elle me dit tout le temps, des fois, ah, je travaille trop, elle me dit ça, c'est ton choix. On fait chacun des choix, puis elle a raison. Mon style de vie en ce moment, c'est mon choix. J'avais le choix de faire autre chose avant de me lancer en affaires. J'ai choisi ce choix-là parce que j'avais des défis à relever encore dans ma vie. Mais c'est mon choix à moi. Donc, si tu décides de t'endetter, c'est ton choix à toi. Il n'y a personne qui te force à aller en agriculture, là. Il n'y a personne qui va te forcer à aller faire pousser du maïs, là. Personne. Si tu décides de le faire, tu le fais en tête, avec une tête d'entrepreneur, avec les risques que ça vient. Hein? Les risques que comporte l'entrepreneuriat. Comme n'importe qui vend un produit. N'importe qui. Moi, je vis ça tous les jours. Tous les jours, je me lève le matin puis je me dis comment je vais avoir assez de revenus pour faire la paye des employés. C'est mon premier challenge du jour. Donc, c'est la première. Avant même de m'enrichir, là, je veux juste savoir est-ce que je suis capable de faire la paye, est-ce que je suis capable de payer les employés. Un coup que ça, c'est réglé, ma pression est moins forte comme entrepreneur. Donc, je me dis, OK, parfait, ça, c'est réglé. Je n'ai pas l'ambition de dire aujourd'hui, il faut que j'écrase le marché. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais si tu t'endettes de plusieurs millions dans n'importe quelle entreprise, imagine-toi que tu achèterais une entreprise pour plusieurs millions, tu n'es pas capable de la rentabiliser, tu es obligé d'aller travailler ailleurs. Hey, viens pas brailler, là. Tu as fait un choix, un mauvais choix. C'est ça qu'il faut le dire. Tu as fait un très, très, très mauvais choix. Nos assurances ont augmenté de 625 % cette année. Il y a 3 ans, je n'étais pas capable d'assurer la ferme. On me demandait 125 000 $ d'assurance pour la ferme. Je n'avais pas ça. J'ai magasiné longtemps avant parce que c'était un problème, les assurances sur les fermes agricoles. Et j'avais été la fille du village qui ne m'aimait pas à face. Tu sais, des fois, moi, on m'aime ou on me déteste. La fille d'assurance du village, une poffine, qui ne m'aimait pas parce que je me suis déjà chicané avec son beau-frère, qui était contracteur chez nous, a décidé qu'elle m'envoyait, on t'assure plus, le 21 décembre, je ne me souviens pas de quelle année, 2020, je pense. J'avais, à partir du 8 janvier, tu ne seras plus assuré. Mais quand tu n'es plus assuré, le temps qu'on retrouve une assurance, on a vécu pendant 3 mois sans assurance, 3-4 mois, bien écoute, tu n'es plus assuré, tu sors du réseau. Donc, il faut que tu recommences ton crédit. Personne ne veut t'assurer parce qu'ils se demandent, mais pourquoi tu n'étais pas assuré? Elle savait ce qu'elle faisait, la poffine, là. Puis je retiens mes mots avec la poffine, là. Fait que quand on a demandé des soumissions, 125 000 $ d'assurance. J'ai dit, no way. Moi, je prenais le risque. On est assuré, là. Mais je me suis dit, hey, je vais prendre le risque en tabarnouche. Je n'ai pas les moyens de faire ça. Combien de popcorn vous pensez que je dois vendre? Puis de barbe à papa, puis de petits chocolats, puis de gaufres pour payer 125 000 $ d'assurance. Je ne fais pas un chiffre d'affaires de 80 millions, moi, là. Ça n'avait aucun bon sens. Aucun bon sens. Donc, maintenant, nos assurances diminuent à chaque année. Et tant mieux. Donc, ben, il est 8h20. Je vais vous souhaiter une excellente journée. On va aller travailler. Regardez comment on va linker notre compte Pinterest puis commencer à s'occuper de Pinterest pour avoir des gens. Parce que à chaque week-end, parce que les dimanches, c'est là que vous faites le plus de recherches sur Google, whatever, comment on le dit. Et à chaque jour, on bat ça. Donc, il faut vraiment que tous les engins de recherche où ce que vous êtes, toutes les plateformes nous amènent le maximum de visites. Mon objectif, je ne l'ai pas caché, au 1er janvier, c'est d'avoir au 1er janvier 2025 5000 visites par jour qui proviennent ailleurs que vous allez directement sur françoislambert.one. Là, on est à 1955. Donc, il faut que je double ça dans les 3 prochains mois. Dans les 9 prochains mois. On va y arriver parce qu'à un moment donné, ça devient exponentiel tout ça. Donc, avec beaucoup, beaucoup de travail, on va y arriver. Mais mon objectif, c'est d'avoir 5000 visites provenant des différents engins de recherche. Donc, voilà. Hey, bonne journée. Puis, si vous n'êtes pas abonné, ben, merci de le faire. Et sinon, ben, venez nous voir sur françoislambert.one.
Bye!